Yo, alors je suis obligé de faire cette vidéo, genre c'est impossible de ne pas parler de cet épisode. Donc vous l'avez lu dans le titre, aujourd'hui on va parler du dernier épisode de Sword Art Online Ice Station, celui qui vient de sortir, le numéro 10. Alors si on pouvait résumer mes réactions, c'est très simple, c'est waouh, waouh quoi. Genre c'est un épisode de malade, clairement au-dessus de tous les autres épisodes de la série. Perso, je tremblais, je pouvais plus me concentrer sur autre chose tellement l'épisode était intense. Commençons donc par un petit résumé. Il y a eu cette histoire d'abus sur une des disciples de la part de Humbert et Raios, ou Raios, ce gros enculé quoi. Puis Yu-Gi-Oh a été forcé d'intervenir, sauf que cela faisait partie de leur plan. Du coup, on en est au début de l'épisode avec Kirito et Yu-Gi-Oh qui attendent leur disciple comme d'habitude, puis elles n'arrivent pas. À ce moment-là, Kirito décide d'aller les chercher, tout seul, puis Yu-Gi-Oh reçoit la disciple de Humbert qui le prévient que Loni et Tizé, leurs disciples, ont été voir les deux enflures là, et qu'elles ne sont toujours pas revenues. Alors là déjà, on sent la merde arriver, hein, bordel. Mais jamais j'aurais pensé que ça se passerait ainsi, genre. Du coup, on a Yu-Gi-Oh qui s'empresse d'aller voir Humbert et Raios, donc ces deux bâtards, et suite à une discussion très conne, hein, il découvre que les deux filles sont attachées sur le lit des deux nobles. Et Raios lui explique qu'elles l'ont insulté et qu'il a le droit de leur infliger ce qu'il veut, donc une punition qu'il souhaite, sans être puni par la table des interdits, grâce à son pouvoir de noble. Bref, tout ce qu'il veut, c'est violer les deux filles avec son pote devant Yu-Gi-Oh, qui n'a pas le droit d'intervenir bien sûr, parce que sinon il sera puni par les lois de ce monde. Et donc c'est là que Raios et Humbert se jettent sur Tizé et la disciple de Kirito, et qui commence à leur faire des trucs vraiment dégueulasses, un bordel. En plus, le visage des deux personnages qui semblait plutôt normal commence à devenir monstrueux, comme pour montrer que leur comportement n'est pas humain, mais que le monde ne les punit pas pour leurs actes, comme le dit Yu-Gi-Oh à un moment, que la table des interdits ne les punit pas alors que ce qu'ils font c'est moralement mauvais. Ainsi, Yu-Gi-Oh est incapable de bouger, il semble être totalement figé, à genoux sur le sol. Pourtant, on sent que sa colère monte et qu'il a la haine et qu'il veut absolument les détruire. Puis son œil redevient rouge comme dans le premier épisode, montrant un code d'erreur et qui fait que Yu-Gi-Oh ne peut pas agir peut-être. Mais cependant, Yu-Gi-Oh ne se laisse pas faire. Il force encore et encore devant le spectacle atroce qui se passe devant lui. On sent la tension monter petit à petit entre la scène des disciples qui crient à l'aide et qui se font toucher par les deux nobles déshumanisés et Yu-Gi-Oh qui est incapable du moindre mouvement. Cependant, Yu-Gi-Oh par sa volonté continue de forcer jusqu'à ce que l'œil rouge qu'il a éclate. Il ne ressent aucune douleur, sa haine envers Raios et Humbert le fait bouger, il dégaine son épée et attaque directement. Raios esquive, mais un des bras de Humbert finit découpé, il saigne comme jamais. Ah bordel, c'est dégueulasse mais c'était tellement bien. J'avais tellement envie que Yu-Gi-Oh les détruise bordel, alors que quand je l'ai vu bouger, c'était ouf, ouf, ouf. Donc Humbert se vide de son sang et il va mourir. Mais il se fait un garrot avec une des cordes avec laquelle il a attaché les filles, ce qui arrête le saignement. Donc Raios comprend la situation, il avait déjà anticipé cela, tout ce qu'il veut lui c'est un peu en finir avec Yu-Gi-Oh et Kirito. Donc Yu-Gi-Oh a violé la table des interdits pour ses valeurs morales qu'il défend. Il est donc devenu un criminel aux yeux de ce monde. Raios a donc le droit sur lui de tout lui faire, il peut même le tuer. Donc il s'empare d'une épée et décide de le décapiter. La lame s'approche petit à petit de la tête de Yu-Gi-Oh, puis quand on s'y attend le moins, ou le plus plutôt, Kirito vient le sauver. Vous pensez quoi de cette première partie? Parce que là, Yu-Gi-Oh a été exceptionnel, genre waouh, comme je l'ai dit. Cette scène était folle quand il lui découpe le bras. Bon, ce n'est pas très très gentil, mais c'était des violeurs, du coup ça va, non? Non? Bon si, ça va aller alors. Puis, quel soulagement quand il le fait, les cris des filles et l'hésitation de Yu-Gi-Oh étaient insoutenables. Je voulais absolument qu'il bouge, c'était waouh, superbe quoi. Yu-Gi-Oh est quand même devenu mon perso favori de cet arc pour le moment, tous pour lui. Bref, du coup, Kirito, en empêchant Raios de tuer Yu-Gi-Oh, devient lui aussi un criminel, et il se bat contre Raios, repoussant sa charge la plus puissante et lui coupant les deux bras. Raios perd la tête, il saigne des deux bras,
Il est même prêt à prendre la vie de Humbert pour se sauver, mais s'il fait ça, il devient aussi un criminel en bravant la table des interdits. Il ne sait donc plus quoi faire et il semble buggé. Je rappelle qu'on est dans un monde virtuel et il n'arrête pas d'hésiter entre sa vie et la table des interdits. Jusqu'au final, où il commence à ressembler à un hologramme et convulse, puis il meurt. Humbert s'enfuit en traitant Kirito et Yu-Gi-Oh de monstres et de meurtriers. Ils ont réussi à sauver leurs disciples, mais ils ont perdu leur chance de devenir des chevaliers. Ils sont donc devenus des criminels qui devront être livrés aux chevaliers de l'ordre. Non mais sérieux bordel, comment cette scène elle était intense, je le redis encore et encore. Même quand l'œil de Yu-Gi-Oh a éclaté, on sentait la haine qu'il éprouvait et son besoin d'agir. On était projeté dans la scène, on voulait absolument que Yu-Gi-Oh agisse. Enfin, c'est ce que j'ai ressenti. Au final, c'est ce qui s'est passé et c'était un tel soulagement que même l'apparition de Kirito et son combat, entre guillemets, était une scène d'action simple pour moi. Bon, la fin de cet épisode montre comment Yu-Gi-Oh récupère son œil et que bien qu'ils soient devenus des criminels, la personne gérant l'apprentissage des chevaliers admet qu'ils ont bien agi, même s'ils ont bravé la table des interdits. L'épisode se finit sur l'ultime rencontre entre le chevalier qui doit les récupérer, et c'est sans surprise Alice, la fille de l'épisode 1, qui se trouve face à eux. On a donc hâte de voir l'épisode 11 pour voir les retrouvailles entre Yu-Gi-Oh et Alice. Bon, du coup, cet épisode était énorme, genre il a boosté la série à son maximum, et si on arrive à avoir des scènes de ce genre par la suite, alors cet arc pourrait être mon préféré de tous les animés de cette année. Je pense avoir tout dit sur cet épisode. Alors si ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la vidéo ou de l'épisode. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.